rendez-vous du mois de l'amour. J'espère que vous allez bien, amis téléspectateurs. Moi, je vais bien. Et Réna. Je vais bien également. Shadia. Ça va très bien. Ça le pilote de l'amour. Je vais très bien. Il suffit d'être sur deux pieds pour dire que ça va. Wow. Sinon, je vais bien. Oh, grâce à Dieu. Merci. Alors, Shadia. Oui, ma Régina. Tous les jours, tu nous offres quelque chose. Aujourd'hui, je suis très, très impatiente de savoir ce dont tu vas nous parler. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler des comportements à adopter pour que quelqu'un vous avoue ses sentiments. Le mois de l'amour. Bon, après que la personne vous ait avoué ses sentiments plutôt, pour rentrer dans une relation. Absolument. Et qui parle de relation, parle forcément parfois de petits conflits. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des conflits dans le couple. Ah, psychologue. Alors, nous n'allons que dévoiler deux thèmes de l'émission d'aujourd'hui pour savoir ce qui va se passer à part rester tout simplement branché. Nous avons des surprises pour vous. Alors, est-ce que vous êtes branché? Est-ce que vous êtes bien assis? Est-ce que vous avez un calepin et un stylo à côté? J'espère que oui. Nous revenons tout de suite après l'Internet pour parler donc de comportement avec Miss Shadia Hazard dans Rose Rosée. Rosée matinale, l'univers du savoir. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être émises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez, ceci c'est un autocollant anti-radiation, autocollant anti-onde, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à 0. Donc c'est le rôle que joue le... Bienvenue à votre rendez-vous du matin. Ça venait comme ça? Ok, d'accord. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la Rosée matinale, amis téléspectateurs, et nous sommes dans Rose Rosée. Nous allons donc parler de comportement. Comment allez-vous ce matin? Bien réveillé, bien débuter la journée. Même si la personne va commencer à me dire des mots doux, tout, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ça ne sert à rien de faire un long texte tant que on tourne à gauche, à droite. Non, je n'aime pas les gens qui tournent à droite et à gauche en même temps. Tout droit est mieux, tout droit est mieux. Vous remarquez que vous avez un plat qui est trop pimenté ou trop salé. La pomme de terre absorbe les sels de piment et de sel. En fait, l'énurésie, c'est une incontinence urinaire diurne ou nocturne touchant l'enfant. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Diminuez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. La Rosée matinale. La Rosée matinale, une émission de divertissement et d'instruction. Suivez en direct du lundi au vendredi de 6h à 7h30. Soyez au rendez-vous de 6h à 7h30 avec Régina et son équipe. La Rosée matinale, l'univers du savoir. Alors, aimer, c'est la santé, aimer, c'est le courage, aimer, c'est la gaieté. On parle toujours d'amour sur ce plateau, surtout en ce mois d'amour. Alors, Shadia, aujourd'hui, tu nous parles de comportements à adopter pour amener des personnes à être beaucoup plus expressives sur les sentiments, c'est ça? Tout à fait. Bon, bonjour. Bonjour. La fille, si, hein? Ok, bonjour. 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 Bonjour.
Nadia, bonjour. Bonjour. Laissez-moi. Alors, bonjour, chers téléspectateurs. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin. Donc, levez-vous tôt pour regarder la rosée matinale. Si tu cherches l'amour, c'est que tu ne le vois pas, ne l'entends pas, ne le ressens pas. L'amour n'est de nulle part, il est devant toi. Donc, cette citation de Sonia Lassaini va nous amener à parler de comportement ce matin et plus précisément des comportements à avoir pour faire en sorte que quelqu'un nous avoue ses sentiments. Donc, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que souvent certains hommes n'avouent pas leurs sentiments par plusieurs raisons. Souvent par la peur de rejet ou bien par la peur de perte de liberté, par l'éducation, le fait qu'ils soient pudiques. Donc voilà. Mais il y a certaines attitudes à adopter pour qu'un homme puisse avouer ses sentiments à Rewena. Bon, à Rewena. You know it. Ah, maintenant c'est parti jusqu'au Ghana. Donc la jalousie de Regina, franchement. Internationale. Ah oui. D'accord. Donc tout d'abord, vous devez lui donner du temps. Lorsque vous remarquez qu'un homme vous aime mais n'arrive pas à vous avouer ses sentiments, la meilleure chose à faire, c'est de lui donner du temps. Vous ne pouvez pas forcer à quelqu'un, à cette personne à vous avouer ses sentiments, ça ne se fait pas. S'il passe beaucoup de temps avec vous, c'est qu'il est quand même épris de vous, c'est que vous lui plaisez vraiment. Il passe beaucoup de temps avec Rewena parce que Rewena lui plaît. Donc Rewena ne doit pas forcer les choses, Rewena doit rester patiente. Je ne force jamais les choses. Je suis très patiente. Et très même. Hyper. Mais bon, parfois il faut aller attaquer. Il faut passer à l'attaque, c'est quoi? Genre, vous savez, il y a des chiennes de glace sur le plateau, quoi. Non, mais ce plateau est trop garni même. Elle attaque. Elle attaque. On dit à la une guerre, chose, comme à la guerre. La patience est un chemin d'or. Mais quand la patience dort sur le chemin, Il y a un problème. Il y a un souci. Voilà. Donc, en attendant, vous devez prendre votre mal en patience. Et pendant ce temps, vous devez faire attention à chaque détail. Lorsqu'un homme agit, vous devez étudier pourquoi il agit comme ça, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Ça va vous permettre de savoir où vous en êtes avec cet homme-là en question. Donc, surtout, n'essayez pas de faire des allusions, c'est-à-dire des allusions par rapport à son comportement pour le pousser à vous avouer ses sentiments. Laissez-le faire les choses, laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Mais avant tout, je vais me tourner vers le pilote de l'amour. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous sommes en train de dire sur le fait de laisser les choses se faire, ou bien vous pensez qu'il faut brusquer, qu'il faut déclencher les choses en tant que figure masculine du plateau de la Rosée matinale? Bon, ça dépend. Il y a certaines filles aussi qui sont vraiment têtues. Donc, il va falloir maintenant essayer de mettre un peu la pression sur elles afin qu'elles puissent accepter. Sinon, naturellement, il faut laisser les choses aller d'elles-mêmes. Voilà. Ils sont têtus. Donc, en fait, il y a le principe et il y a l'exception. Donc, l'exception, c'est ce qu'il faut appliquer dans les cas de force majeure. Merci. Pour les filles têtues. FT. Alors, ensuite, vous devez lui donner confiance pour le mettre à l'aise. La confiance est primordiale pour avouer ses sentiments. Donc les hommes aiment donner l'image de ceux qui sont les gros durs, de ceux qui ne ressentent rien, alors qu'ils sont comme nous. Ils ressentent forcément quelque chose. Ils sont beaucoup plus fragiles que nous-mêmes. Moi, j'ai dit. C'est vrai. Moi, je n'ai rien dit. C'est vrai, je confirme. Ou bien. Oui. Alors, Continue. Alors, donc pour certains, le fait d'avouer leurs sentiments, c'est une faiblesse pour eux. Donc, ils préfèrent garder les choses en eux-mêmes. Donc, vous devez aider cet homme à dépasser ces appréhensions-là. Donc, quand il fait des choses, valorisez ses initiatives, mettez-le en confiance et continuez de passer des bons moments avec lui. Ensuite, après avoir... Il faut apprendre à décoder son langage d'amour. La psychologue nous l'a si bien dit, si bien fatiguée avec ça. Très bien même.
Donc, vous devez savoir que tous les hommes ne font pas des déclarations de façon orale. Chaque personne a son langage d'amour. Donc, vous devez étudier les gestes de la personne. Par exemple, quand vous vous voyez, il vous apporte un bouquet de fleurs. En fait, tu as commencé par regarder à droite, à gauche, et tu ris. Est-ce que tu sais qu'à faire de bouquets de fleurs là? On continue. On continue. Donc, vous devez apprendre à interpréter ce qu'il fait. C'est-à-dire, vous devez essayer de... Par exemple, si quelqu'un vous donne beaucoup de cadeaux, c'est que forcément, cette personne-là est épris de vous. Donc, pourquoi payer beaucoup de cadeaux à Regina si je ne suis pas épris de Regina? Bon, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Ensuite, vous devez développer des rituels. Et quand je parle de rituel, je n'ai pas dit sacrifice humain. Quand je parle de rituel, voilà. Ce sont des habitudes que vous avez. Aujourd'hui, là, vraiment, je vais aller au Ghana. Tu vas aller au Ghana, vraiment. Alors, donc, ce sont des habitudes. Par exemple, regarder des films ensemble ou bien aller se promener. Des choses que vous faites ensemble qui vous lient, qui vous rapprochent. Avant tout, donc, Shadia, votre coach matrimonial. Cette histoire-là. L'assistante est absente aujourd'hui, malheureusement. Bon, même l'associé. L'associé aussi n'était pas là. C'était qui l'associé même? Je te reviens après. Ou bien? Oui. Bon, bref. Alors, Shadia, d'abord, je te dis merci de nous avoir entretenus sur les comportements qui pourraient nous aider à... C'est Jessica qui dit souvent redescendre sur nous. Alors, je te dis encore une fois merci. Question? Non, je n'ai pas de question. Saxane? Bon, il n'y a pas de question. J'ai juste aimé la partie où elle a dit chaque personne a sa manière d'exprimer son amour. Donc, il y a également des garçons timides. Donc, à chaque fois, il va vous offrir des cadeaux. Bon, je ne sais pas si c'est mon cas pour l'instant, mais si elle est à l'écoute, ce n'est pas le cas, quoi. Merci. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Non, faut retirer, s'il te plaît. Je dis si elle est à l'écoute. Non, avant ça. Je ne sais pas si elle nous écoute en ce moment. Sortir. De toutes les façons, si elle est à l'écoute, ce n'est pas le cas, quoi. Ok. Bon. Faut compléter là. Ok. Ok, d'accord. Alors, nous rappelons que nous sommes en direct sur le canal 261. Vous pouvez nous appeler sur le 90 41 96 22 et nous écrire sur le 93 58 35 12. On vient de parler justement de comportements à adopter pour amener les personnes qui ont des sentiments pour nous à être beaucoup plus expressives. Et c'était dans Rose Rosée avec Miss Shadia Hazard, n'est-ce pas? Alors, je vous dis merci de l'écoute et je dis également merci à Shadia de nous avoir entretenus sur ce sujet hyper intéressant. Comme l'avait dit celle qui est à Mon Paradis, bon, souvent quand elle est à Mon Paradis, elle est en blanc, quoi. La roue va tourner bientôt. Alors, elle disait tout à l'heure que qui parle de sentiments, parle du fait, non, qui parle d'expression de sentiments, parle d'avènement de relations amoureuses et donc de conflits. Comment gérer? On en parle dans Santé Rose avec Miss Rowena Dakar. La Rosée matinale, l'univers du savoir. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être émises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez... Ceci, c'est un autocollant anti-radiation. Autocollant anti-onde, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met,
ça diminue carrément et ça réduit à zéro. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. Bienvenue à votre rendez-vous du matin. Ça venait comme ça? Ok, d'accord. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la Rosée matinale, amis téléspectateurs, et nous sommes dans Rose Rosée. Nous allons donc parler de comportement. Comment allez-vous ce matin? Bien réveillé, bien débuter la journée. Même si la personne va commencer à me dire des mots doux, tout, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ça ne sert à rien de faire un long texte tant que on tourne à gauche, à droite. Non, je n'aime pas les gens qui tournent à droite et à gauche. En même temps, tout droit est mieux, tout droit est mieux. Vous remarquez que vous avez un plat qui est trop pimenté ou trop salé. La pomme de terre absorbe les sels de piment et de sel. En fait, l'énurésie, c'est une incontinence urinaire diurne ou nocturne touchant l'enfant. Bonjour. Ah, bonjour. Diminuez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. La Rosée matinale. La Rosée matinale, une émission de divertissement et d'instruction. Suivez en direct du lundi au vendredi de 6h à 7h30. Soyez au rendez-vous de 6h à 7h30 avec Regina et son équipe. La Rosée matinale, l'univers du savoir. Alors, la gaieté est la montée adorable téléspectateurs. Et pour que la gaieté réside, est-ce qu'il faut dire éternellement? Bon, souvent, ou du moins assez de manière stable, voilà. Donc, tout ce que j'ai fait là, personne n'a voulu me prêter le mot. Vous êtes grave sur ce plateau, hein? On n'a pas appris le même français. Alors, pour que cette gaieté-là réside dans votre couple de manière assez stable, il faut savoir gérer les conflits. Comment le faire? Comment s'y prendre? On en parle avec Rewena Bakar dans Santé Rose. Regina, tu es toute belle ce matin. Oh mon Dieu! Petit rayon. Oh là là! Non, j'arrive. Calme-toi. Ok. Jessica n'est pas là, sinon j'allais te dire redescends, super. Quoi, c'est la Saint-Valentin qui te met comme ça? Donc hier, tu as tellement fait. Non, mais ce qui s'est passé, mon Dieu, je pas envie de... Seigneur. Il y a témoignage même. Non, j'ai pris les conseils de Rewena, j'ai pris les conseils de Shadia. Donc, c'était mal, quoi. C'était mal. Vous vous êtes tués. On s'est tués même. Et puis heureusement ce matin, que nous, on a eu le soleil, parce qu'en temps normal, vous avez dit que vous allez voler le soleil. Alors, Rewena. Alors, comme je le disais, bonjour déjà à vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. J'espère que vous avez passé un agréable week-end en amoureux ou pas. Mais bon, quand même, vous avez eu à fêter l'amour. Ou bien? Ce n'est pas moi qui vais répondre, quoi. Ah, ok. Clairement. D'accord. Alors, comme je le disais tantôt, quand il y a un couple, deux personnes qui s'aiment, il y a forcément des problèmes qui viennent après, il y a des conflits qui arrivent. Et d'habitude, nous avons tendance à penser plutôt qu'être en désaccord signifie automatiquement être en conflit. Et qu'un conflit se termine par un vainqueur et un vaincu. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. D'une manière ou d'une autre. D'habitude, quand nous rentrons directement quand il y a une mésentente entre deux personnes, elles pensent directement qu'il y a un conflit où il faut forcément qu'il y ait une personne, un vainqueur et un vaincu. Il faut forcément qu'il y ait une personne qui gagne et que l'autre ne gagne pas. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui doit avoir raison et que l'autre ne doit pas avoir raison. Voilà. Alors que en couple ou bien dans nos relations avec les autres, il faudrait savoir que les désaccords font partie de nous parce que nous avons reçu différentes éducations. Et un couple est formé de deux individus ayant chacun plutôt des principes, des réalités, des choses qui sont différentes l'un de l'autre. Donc, il faudrait savoir que le conflit ou bien le désaccord qui vient dans le couple est plutôt une base, est plutôt un soubassement qui va vous permettre de mieux vous connaître d'abord et vous permettre de mieux de souder votre relation. Et c'est ce que... Pardon?
Ah, dit de mieux vous connaître d'abord. De mieux vous connaître et encore de solidifier vos liens, en fait. Donc, il faudrait déjà arrêter d'avoir des idées préconçues sur les conflits, comme quoi, si on rentre en conflit, il faut forcément que j'ai raison, il faut que l'autre ait tort et autres. Non. Je vais vous montrer qu'avec moi, on ne blague pas. Tu vois. Non, il faut déjà savoir que les conflits font partie de notre vie, les conflits font partie de la relation. Et la première des choses pour pouvoir mieux gérer les conflits, c'est déjà d'accepter que les conflits vont vous permettre de mieux vous connaître, vont vous permettre d'être beaucoup plus fort, d'affronter les réalités de la vie et aussi d'adopter d'autres situations, de s'adapter l'un à l'autre. Donc, la première des choses à faire, c'est d'accepter le conflit. Oui. Donc, ce n'est pas une guerre entre nous deux, non, c'est un moyen pour mieux nous connaître. La deuxième des choses, après avoir accepté cela, que c'est tout à fait normal, il y aura forcément des conflits dans un couple. La deuxième des choses maintenant, c'est de savoir écouter. Voilà. Nous ne savons pas écouter dans nos relations. Quand il y a un conflit, quand il y a un problème, directement, nous rentrons dans... chacun commence par donner ses arguments. Oui, j'ai raison, c'est toi qui as tort, tout ça. Bon, il y a des disputes qui viennent et puis chacun essaie d'avoir raison. Donc, il faudrait savoir s'écouter. Écouter l'autre sans le juger, en fait. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Donc, prêter oreille attentive à l'autre et d'écouter jusqu'à la fin, écouter ce qu'il est en train de dire et essayer de se mettre à sa place sans toutefois juger cette personne. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle est en train de dire, quand même, vous avez pris le temps de l'écouter et de voir comment vous pouvez gérer cette situation. Donc, la deuxième des choses à faire après avoir accepté que le conflit est tout à fait normal, c'est de savoir écouter la personne. Donc, quand les deux bases-là sont bien fondées, nous pouvons maintenant parler des 4 astuces de Gary Chapman. Je reviens encore avec lui. Donc, le gars est encore ici sur ce plateau. Gary Chapman. Non, je dois le connaître. Après, il faut nous envoyer une image de la personne. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il a donné 4 astuces pour pouvoir gérer les conflits. Donc, la première des choses, c'est de trouver un compromis. Bon, ça dépend des situations. Si, par exemple, il y a une fête familiale et que la femme, bon, disons par exemple Noël qui est déjà passé, et que, bon, la femme voudrait qu'on fête Noël dans sa famille. L'homme aussi voudrait qu'on fête Noël dans sa famille. Vous voyez déjà qu'il y a un conflit qui vient. Et chacun va dire non, c'est parce que tu n'aimes pas mes parents. Bien bon, il y aura forcément un problème qui va arriver et des mésententes. Donc là, par exemple, vous pouvez trouver un compromis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez dire que, OK, cette année, d'abord, il faut écouter votre partenaire. Pourquoi tu veux forcément qu'on fête Noël dans ta famille? Tu te diras peut-être mon papa est malade et ça fait un moment je n'ai plus le temps de passer du temps avec lui. Voilà, c'est la raison pour laquelle je me dis si d'ici l'année prochaine je ne le vois pas. Bon, peut-être il est au nord, toi tu es au sud. Bien bon, il y a une grande distance qui vous sépare, ce qui fait que vous ne pouvez pas vous voir régulièrement et que vous avez décidé de passer cette fête familiale avec lui. Donc, vous expliquez vos raisons. La femme aussi explique ses raisons et vous trouvez un compromis. Vous pouvez décider, par exemple, de fêter Noël dans la famille du monsieur et le nouvel an dans la famille de la femme, ou soit vice-versa, en fait. Vous trouvez, l'essentiel, c'est de pouvoir trouver un compromis et vous vous êtes écouté, vous avez compris les raisons évoquées par l'autre et vous êtes dit, OK, d'accord, pour ce problème-ci, voilà la solution que nous trouvons. Ou, par exemple, au niveau des investissements, le mari veut investir actuellement ou bien la femme veut investir dans ça. Vous avez cotisé ensemble, c'est votre argent. Mais à cet instant T, vous avez besoin de cet argent pour faire autre chose. Donc, il faut juste essayer de discuter, de connaître les raisons pour lesquelles l'autre veut faire ci. Et vous aussi, vous évoquez votre raison. Donc, après avoir évoqué les différentes raisons, vous pouvez maintenant trouver une solution qui vous permet à tous les deux de pouvoir être épanouis. La deuxième des choses, c'est de céder. Parfois, face à certains problèmes, à certains conflits, à certaines difficultés, il faut juste céder. Qu'est-ce que je veux dire par là? À cet instant T, par exemple, la femme, vous êtes en couple avec une femme et que pour le moment, vous êtes dit que vous ne voulez pas avoir d'enfant. Mais la femme, elle se dit, bon, peut-être dans 2 ou dans 3 ans, elle va rentrer forcément en ménopause et il y aura beaucoup plus de difficultés à avoir des enfants. Donc, tout naturellement, vous pouvez discuter et vous pouvez décider, par exemple, que voilà, OK, il n'y a pas de souci. C'est vrai que je ne suis pas prêt, mais si dans 2 ans, c'est vrai que je me programme que dans 2 ans, je voudrais bien qu'on ait un enfant, mais si les 2 ans arrivent, on va beaucoup plus dépenser pour le traitement, en fait, que la femme tombe enceinte, vous voyez. Donc, vous pouvez décider, OK, d'accord,
pour cette fois-ci, je cède et on va essayer de joindre les deux bouts pour pouvoir y arriver. Donc, sur ce point, vous avez cédé, mais chacun a trouvé la raison pour laquelle l'autre ne voulait pas et vous avez essayé de trouver une harmonie, une entente qui a permis au couple de pouvoir avancer. La troisième chose est d'en reparler plus tard. Face à certains problèmes ou à certains événements de la vie, vous n'avez pas directement des réactions. Et ces questions ne demandent pas, ou bien ces conflits ne demandent pas directement une réaction. Et vous vous dites... Ah. Voilà, Donc, ça c'est ce que je voulais voir sur toi. Ah, donc en reparler plus tard. Donc vous vous êtes dit, ok, actuellement, le problème que tu es en train d'évoquer, ou bien la situation que nous sommes en train de traverser, je ne peux pas être d'accord avec toi actuellement. Peut-être dans 1 mois, peut-être dans 2 semaines, je verrai les choses autrement. Mais pour le moment, ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus ou bien que mes sentiments diminuent ou quoi que ce soit. Mais actuellement, je ne peux pas prendre parti ou je ne suis pas d'accord avec toi. Alors, vous préférez tout simplement en reparler plus tard. En parlant-en peut-être dans 1 semaine, dans 2 semaines, le temps que j'aurai dessus. Voilà, pour éviter d'avoir des mésententes ou bien des disputes pour rien du tout. Et enfin, parfois, il faut accepter le désaccord. Par exemple, vous aimez apprendre à travers la lecture et puis votre partenaire, elle est plutôt télé. Elle aime apprendre avec les nouvelles technologies, la télévision, l'Internet et tout ce qui va avec. Alors que vous préférez beaucoup plus les bouquins. Ou soit à la maison, vous êtes beaucoup plus sportif, ou bien c'est la femme qui est beaucoup plus sportive et l'homme, bon, il est un peu flegmatique. Bon, voilà quoi. Et vous voulez que forcément cette personne essaie d'être comme vous. Ce qui n'est pas très évident. Voilà, ce qui n'est pas évident. Vous voulez que la personne commence par lire des livres parce que vous aussi, vous trouvez votre satisfaction en lisant les livres. Ou soit vous voulez que votre femme fait du sport avec vous parce que ou bien votre mari fasse du sport avec vous parce que vous aimez faire du sport. C'est vrai, le sport est bon pour la santé, c'est un exemple palpable, bon, comme tout autre exemple aussi. Hein. Mais vous ne devez pas exiger cela. Donc parfois, il va falloir juste accepter le désaccord. Bon, d'accord, à travers la télévision, toi aussi tu apprends des choses et puis moi aussi, bon, à travers la lecture, j'apprends beaucoup de choses. Donc il peut y avoir là une complémentarité. Voilà ce que j'ai appris en lisant ce livre. Tu lui fais un résumé. Elle aussi, ce qu'elle a appris à travers ses documentaires, ses séries ou bien ses films, elle aussi elle te fait un retour et là vous commencez par avancer. Voilà les 4 astuces pour régler les conflits dans le couple. Alors, dans ces astuces, avant de vous demander si vous avez des questions, dans ces astuces, tu as parlé d'en reparler plus tard. Oui. Est-ce que l'astuce là en question ne va pas beaucoup plus nourrir le conflit? Parce que moi, je me dis, bon, quand tu dis tu en reparles plus tard, c'est que le conflit est là, le conflit persiste. Donc, j'estime que plus rien ne sera comme avant. Donc, ça doit faire 1 mois, ou si vous êtes censé faire 1 mois peut-être dans ce conflit-là, vous êtes censé faire 2 semaines, 3 semaines dans une atmosphère pareille. Est-ce que ça ne va pas plutôt empirer les choses? C'est pour ça que j'ai dit que, voilà, actuellement, je ne peux pas prendre de décision par rapport au problème qu'il y a. Alors, ça ne veut pas dire que mes sentiments diminuent ou quoi que ce soit. Je t'aime toujours, mais actuellement, il faudrait préciser à cette personne que, voilà, actuellement, je ne peux pas prendre de décision. Je t'aime toujours, oui. Ce que tu as dit, j'ai écouté. Vous êtes écouté, mais actuellement, je ne peux pas prendre de décision. Laisse-moi du temps, je vais y réfléchir. Alors, c'est tout à fait normal. Hein. Parce qu'il y a certaines décisions où, par exemple, vous êtes ensemble, puis votre mari vous demande à ce que, vous êtes peut-être dans les périodes de fiançailles, et puis le mari vous dit, le monsieur, votre fiancé vous dit, quand on sera marié, je veux que tu arrêtes de travailler. Est-ce que, disons la vérité, tu ne vas pas prendre cette décision à la hâte comme ça? conflit de grosse envergure. Voilà. Question? Le temps de revenir pour en parler, mais je pense que le problème peut disparaître. N'est-ce pas? Ouais. Les docteurs de l'amour sont en train de parler. Coach sentimental. Question? Pas de question. Mot de fin? Alors, je tiens juste à dire aux téléspectateurs que tout conflit maltraité laisse des séquelles durant de longues années. Donc, essayez de gérer les conflits sans toutefois essayer de rentrer dans une guerre avec votre partenaire. Les conflits font partie intégrante de notre vie, de toutes les relations que nous aurons à entretenir avec nos partenaires ou bien nos associés, même avec nos parents, il y a toujours le conflit. Donc, accepter déjà que le conflit fait partie de notre vie est déjà la première des choses.
et à savoir écouter l'autre, savoir s'écouter, savoir écouter l'autre et maintenant essayer de trouver des solutions adéquates à chaque problème. Merci. Je t'en prie. Non, j'ai parlé pour les téléspectateurs. Alors, chers amis, nous venons donc de parler de quelques critères, non, pas quelques critères, quelques astuces, voilà, pour gérer les conflits de couple, pour gérer les conflits de relations amoureuses et tout ce qui va avec. Et c'est avec Rewena Bakar qu'on a fait ça. Je lui dis d'abord merci. Merci. Et je vous dis merci également. De toutes les façons, moi, je dis toujours qu'il faut avoir un calepin et un stylo à côté. Je ne vais pas cesser de le dire. Mais si tout ça, là, vous ne prenez pas ça en compte, et qu'un beau jour, vous êtes dans une relation, ça part en couille, il y a des conflits, je ne vais pas entendre que quelqu'un va dire que branchez-moi, Rewena va me parler des astuces qu'il faut utiliser pour gérer les conflits. Et non, 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 non. Elle a déjà dit. Elle l'a déjà dit. Quatre astuces. Trouver un compromis, en reparler plus tard, céder, accepter le désaccord. Maintenant, je me demande si ce n'est pas aussi une question de compatibilité des deux personnes. J'espère vraiment que tu vas nous en reparler plus tard, hein, parce que je me dis, avec tout ça là, il faut quand même que l'autre puisse avoir une certaine personnalité qui est assez compatible à la vôtre pour pouvoir réussir. C'est pour ça déjà, quand vous deux vous comprenez sur le fait que quand il y a un conflit, le conflit nous aide à aller de l'avant, le conflit nous aide à mieux nous connaître. Déjà, c'est déjà la base. Vous acceptez déjà que, ok, il y a un désaccord, mais là, le désaccord va nous permettre d'aller beaucoup plus loin, donc de mieux nous connaître. Donc, quand il y a un problème, c'est beaucoup plus facile de le régler. Mais quand vous pensez directement que quand il y a un conflit, je vais rentrer en guerre, c'est moi qui aura raison, et là, elle aura tort, bien. Là, déjà, ça ne va pas. Il y a des gens, bon, quand il y a conflit, et puis tu ne veux pas rentrer en guerre, tu fais genre, ouais, on va essayer d'en parler, tout ce qui va avec. Elles ont l'impression que, voilà, elles peuvent carrément se laisser aller comme ça tout le temps, générer des conflits, et toi, tu vas toujours en parler. Et bon, bref, tout ça là, peut-être que le coach sentimental nous en reparlera. Merci de l'écoute, restez tout simplement branchés, vous vous demandez sûrement ce qui arrive. Bon, ce n'est pas cinéma, hein. Ça c'est clair, mais attendez que vous voyez. Rosée matinale, l'univers du savoir. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être émises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez, ceci c'est un autocollant anti-radiation, autocollant anti-onde, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on l'amène, l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à 0. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. Bienvenue à votre rendez-vous du matin. Ça finit comme ça? Ok, d'accord. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la Rosée matinale, amis téléspectateurs, et nous sommes dans Rose Rosée. Nous allons donc parler comportement. Comment allez-vous ce matin? Bien réveillé, bien débuter la journée. Même si la personne va commencer à me dire des mots doux, tout, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ça ne sert à rien de faire un long texte tant que on tourne à gauche, à droite. Non, je n'aime pas les gens qui tournent à droite et à gauche. En même temps, tout droit est mieux, tout droit est mieux. Vous remarquez que vous avez un plat qui est trop pimenté ou trop salé. La pomme de terre absorbe les sels de piment et de sel. En fait, l'énurésie, c'est une incontinence urinaire diurne ou nocturne
touchant l'enfant. Bonjour. Ah, bonjour. Diminuez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. La Rosée matinale. La Rosée matinale, une émission de divertissement et d'instruction. Suivez en direct du lundi au vendredi de 6h à 7h30. Soyez au rendez-vous de 6h à 7h30 avec Regina et son équipe. La Rosée matinale, l'univers du savoir. Rosée matinale, l'univers du savoir. Alors, mois de l'amour, lendemain de la Saint-Valentin, naturellement, on continue de parler d'amour. En prélude de la Saint-Valentin, nous avions eu à déguster une vidéo des deux géants. Nous avions eu à voir Stockson, le pilote, je précise, le pilote de l'amour sur ce plateau. Nous avions également eu à voir le fils du père qui nous a donné un tout petit peu son avis sur l'amour et tout ce qui va avec. Et en clôture de la Saint-Valentin, nous allons aujourd'hui parler d'origine de cette fête-là avec Stockson, le pilote de l'amour, si bien sûr il est prêt. Je suis prêt, comme un lion qui veut attraper sa proie. À l'attaque, comment Ce matin, vous n'êtes pas à l'attaque. Sérieux, quoi. De toute façon, c'est lundi, donc il faut attaquer la semaine. Bon, c'est comme les gens n'ont pas fait hip-hop ce week-end, donc bon, ils ne sont pas vraiment dans leur peau. Shadia. Sinon, je peux te faire un petit truc là tout de suite. Hein. Oui, l'autre fois, elle avait essayé quelque chose. Hein. Allez, vas-y. Bon, tu as oublié. Alors, l'origine de la Saint-Valentin. Exactement. Si je vous donne par exemple des bonbons, vous allez le prendre, non? Forcément. D'accord. Mais si je vous dis que ces bonbons, je les ai pris dans la poubelle, vous allez prendre? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Que j'ai nettoyé et je vous le donne, vous allez le prendre? Oui. Est-ce que tu m'apportes une vidéo qui prouve que tu as pris ça dans la poubelle? Mais à supposer que c'est vrai, là vous n'allez pas le prendre, je crois. Oh, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. D'accord. Vous croyez que... Mensonge gros comme ça ce matin. Oh. Je vais pas cette fille ce matin, moi. D'accord. Et aujourd'hui, nous faisons certaines choses sans concrètement savoir son origine. Et la Saint-Valentin, en fait, Valentin, c'est le nom d'une personne. Mais bien avant de commencer, j'aimerais commencer par ces vers. Ton amour circule dans mes veines, que ta galère devienne la mienne. Balance sur mon visage tes peines, jusqu'à ce que la mort nous gêne, jusqu'à ce que mes yeux s'éteignent. En fait, Valentin, c'est une personne qui a vécu au IIIe siècle après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Et en réalité, le roi était à la recherche des soldats dans son royaume, mais difficilement il en trouve. Donc il se dit, c'est parce que les hommes ont une famille que ça se passe ainsi. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va complètement annuler, et il va interdire la célébration des mariages. Mais il y a un prêtre qui va continuer par célébrer les mariages. Il s'agit de la Saint-Valentin, qui est vraiment son nom. Et en prison, il rencontrera une fille aveugle qui est la fille d'un gardien. Et juste quelques heures avant d'être décapité, il écrit sur un bout de papier « Ton Valentin ». Et l'aveugle a commencé par vu le jour. Voilà. Par voir le jour, voilà. Et en 498, Pape a décidé de choisir le 14 février comme Saint-Valentin, en mémoire de 3 personnes. Premièrement, Saint-Valentin, dont on vient de parler, qui a été décapité en 270 après Jésus-Christ. Il y a également le Valentin de Terni, qui est un évêque. Et comme, je ne sais pas s'il faut dire un bonheur pour l'Afrique, il y a également un Valentin africain qu'on ne connaît pas. Deuxième hypothèse, la Saint-Valentin est une fête païenne des Romains, une fête qui est célébrée à un dieu qu'on appelle Dieu Lupercus. Dieu Lupercus, et c'est également Dieu de la fécondité.
Et cette fête est caractérisée par le fait que les hommes, à cette date, ils courent derrière les filles pour les marier par force, la violence. L'objectif, c'est de favoriser la reproduction, de créer de nouveaux couples et enfin légitimer les couples plus ou moins avec des clans clandestins. Donc, cette fête était en voie de disparition. Donc, pour garder toujours la fête, les chrétiens de l'époque ont choisi d'harmoniser cette fête-là, d'où le nom Saint-Valentin. Au XIVe siècle, en Angleterre également, il y a une nouvelle tradition qui naît. Et le 14 février, le jour où les oiseaux se reproduisent. Et le 14 et 15e siècle, les poètes de ce siècle maintenant vont créer cette date 14 février maintenant comme la fête des amoureux. Et au 19e siècle, le 14 février va connaître son véritable sort avec la création de petits mots doux sur les papiers qu'on s'envoyait aux amis, aux proches, etc. Et au 20e siècle, cette fête sera caractérisée par l'écriture sur des cartes de vœux et autres, d'où la date du 14 février sera gardée comme la fête des amoureux. Donc, à conclusion, c'était pas vraiment la fête des amoureux, c'est une date qui a subi des transformations. Donc, en résumé, la Saint-Valentin qui a été exécutée parce qu'il célébrait les mariages, c'était la première hypothèse. Et la deuxième hypothèse, la Saint-Valentin, la fête des Romains, au dieu de la fécondité, Lupercus. Et troisième position, c'est une tradition en Angleterre où le jour où les oiseaux se reproduisent. Donc voilà un peu l'histoire de la Saint-Valentin. Et hier, les filles, vraiment, ils étaient pas... Il y a quelqu'un que je connais qui dit, oh, Saint-Valentin, là, ça va fermenter dans 2 mois. C'est ce que j'allais dire. Dans 1 mois, 2 mois, là, ça va fermenter. C'est la première hypothèse que moi aussi je connais. Maintenant, pour les deux autres là, je comprends maintenant pourquoi beaucoup de personnes, ça coupe le jour J. Je comprends maintenant. Ça Non, faut refaire. J'aime trop tes gestes. Donc, il faut faire une reproduction. D'accord, on a compris. Alors, 3 origines, ou du moins plusieurs origines de la fête de la Saint-Valentin. Chers amis, dites-nous ce que vous savez de la Saint-Valentin, ce que vous savez de l'origine de la Saint-Valentin. Appelez-nous sur le 420 41 426 22. Envoyez-nous des messages sur le 423 58 35 12. Alors, Soxon, le pilote de l'amour, que penses-tu personnellement? Ah oui. Que penses-tu personnellement de l'amour? L'amour. Tu n'as fait que nous chanter l'amour depuis le début de... On a compris que tu étais trempé. Non, il y a de cela 2 ans que j'ai commencé par parler de l'amour. Bientôt, je vais fêter mes 2 ans de carrière. Ah, donc, dans l'amour. Il y aura, voilà. On attend gâteau et champagne sur ce plateau. J'ai encore rimé. Gâteau, hein? Gâteau et champagne. Vous ne voulez pas galider ici? Alors, l'amour, selon la Bible, Jésus-Christ l'a dit, il faut avoir de l'amour pour son prochain. Et c'est la première des choses. Et celui qui n'aime pas son prochain n'aime pas Dieu. Donc, c'est le premier sens de l'amour, en fait. Mais après, bon, il y a également l'amour sentimental. C'est cet amour-là qui consiste à être un peu plus à l'aise avec ses amis. Voilà, tu peux peut-être rencontrer une fille, faire des connaissances, devenir des amis, être copain-copine, et après tout, payer la dot, bien avant faire le premier pas et faire le mariage et avoir des enfants. Ça aussi, c'est l'amour. Il a cité les choses dans les normes. On est là, on va voir si tu vas faire tout cela dans les normes. Les garçons. C'est ce que moi j'attends. Depuis que je tiens vraiment à ça parce que d'accord. Le monde, aujourd'hui les gens pensent qu'il faut juste amener la fille voilà, dans ta chambre et puis faire ce que tu fais, puis avoir des enfants. Non, ce n'est pas ça. Il faut respecter les normes. Ça honore en fait, ça honore toi l'homme, ça honore la femme et c'est un respect envers les membres de sa famille aussi. Et même ta famille sera fière de toi. Merci. Alors, Soxon, le pilote de l'amour. My name. Donc quand je te vois comme ça, moi-même je suis aux anges. Hey, Regina. Quoi? Alors dis-moi,
Soxon, on te connaît, moi, en tout cas, je te connais sous le nom de Soxon, le pilote de l'amour. Est-ce que c'est ton vrai nom? Est-ce que c'est un pseudo? Et si c'est un pseudo, qu'est-ce qui t'a inspiré ce pseudo en question? Ok, merci pour la question. En fait, mon nom, c'est Baka Kofigan Antoine. En Afrique, Bon, pardon, tu sais comment on l'appelle? Bakar. Bakar. Donc, on prend R, non, on prend mon initiale, on ajoute au nom de famille de Soxon, Pour trouver. et ça devient... Tout ce que j'ai dit là, je sais que tu n'as pas suivi. On va gérer ça hors antenne. Donc voilà, le nom de famille c'est Baka. En Afrique, si vous êtes un garçon et que vous êtes né le vendredi, automatiquement vous êtes Kofi. Kofi. Donc dans ma famille, je suis Kofi, mon frère aussi est Kofi. Donc on a ajouté Gan pour dire que je suis le grand Kofi, d'où Kofi Gan. Antoine, c'est le nom de calendrier. Non, attends. Ton vrai prénom, c'est Antoine. Antoine. Ah, je comprends pourquoi quand je te vois, je suis au songe. Yeah. Ok, bon, je suis toute... Oui, vas-y, je t'écoute. Tu penses que je vais dire que mon ex s'appelait Antoine? Non. Tu es mal parti. Hein? Non. Ah. Alors, celui qui vient juste après mon père s'appelle Antoine. Ah, d'accord. J'ai Parce compris. qu'elle dit d'accord la même. Alors. Donc voilà, mais à la maison, on m'appelle Soki. Soki. Soki, pardonne. Voilà, qui signifie pardon. Donc, quand j'étais petit, bon, je n'avais pas de forme comme vous le voyez actuellement. Donc, les gens m'appelaient Sokevi, pour dire petit Soki. Donc, j'ai essayé, c'est un nom que j'ai essayé d'américaniser en ajoutant son pour sens vie. Donc, au lieu de dire Sokevi, il faut que je rende ça un peu plus esthétique, d'où Sokson. Je pouvais choisir Sokeskovic. Hey. C'est un peu trop long. Quand tu rentres carrément dans chez dans les Russes et voilà, c'est chez les les Russes, Polonais. n'est-ce pas? Ouais. Alors, un instant. Hein. D'accord. Un message d'une Personne qui nous suit, une téléspectatrice plus précisément. Bonjour. Bonjour. Non, Soxon, personne ne t'a entendu ici. Hein. Bonjour. Voilà. Alors, comment allez-vous? Je vais très bien. Sauf la personne qui est directement à mon paradis. Tous wow ce matin. Merci. Surtout le prince charmant du groupe, le Soxon Bonbon, le pilote. Elle dit Bonbon, le pilote de l'amour. Qu'as-tu pour nous ce matin? Oui. Ok. Ensuite, elle dit la fois passée, j'avais posé une question, mais ma tata Regina l'avait ignorée. Est-ce que c'est vrai ça? Le Rina de la Reina depuis Adito Gomé. Ah ouais. Bonjour Laurine. Ou bien c'est elle. Alors, Et voilà. donc tu as essayé d'américaniser ça. Voilà, c'est un nom que j'ai américanisé, Soke plus son pour dire petit, Soke d'où Sokevi. N'est-ce pas? C'est un peu ça. Alors, Soxon fait quoi dans la vie? Nous savons quand même que nous avons compris que tu es un poète également, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiant en linguistique. Bon, j'ai fini presque. Je suis un traducteur français et français. Mais comme fonction principale, je suis poète. Voilà. Oh, le pilote de l'amour. Alors, Soxon, qu'as-tu à dire aujourd'hui à nos amis téléspectateurs pour clôturer? Ouais, pour clôturer, j'aimerais juste dire aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement que j'ai initié, on dit qu'il faut entreprendre. Donc j'ai entrepris dans le domaine de la poésie. Si vous voulez entreprendre, cherchez d'abord à voir en vous ce que vous avez et pas forcément d'aller travailler dans une entreprise de quelqu'un. Cherchez d'abord ce qui est en vous, essayez de faire développer ça pour en faire quelque chose et pour gagner sa vie en attendant son boulot professionnel. Alors, aujourd'hui, Soxon, le pilote de l'amour, est avec nous sur ce plateau. C'est également le moment de nous rappeler de quelques personnes comme Madame Maïmouna Ouetraogo qui nous a toujours suivis. Mana de Tokoin Widi, nous disons encore bonjour à Lorina de la Reina depuis Adito Gomé. J'en profite également pour dire bonjour papa, toi-même tu sais que je t'aime. Ça là seulement, je ne peux plus dire même, je t'aime trop. J'espère que tu me suis actuellement, que tu n'es pas encore au lit. Bon, je parie que tu me suis. Alors, je profite également pour dire un bonjour à Messika Christian depuis Adito Gomé. On revient juste après l'intermède pour parler de cinéma aujourd'hui encore avec Miss Shadia.
Non, faut compléter. Miss Shadia. J'attends que ma jumelle Bon, moi-même, je vais dire mon truc. Miss Shadia Hazard. Voilà. La rosée matinale, l'univers du savoir. Ça, c'est un appareil qu'on appelle détecteur d'ondes électromagnétiques à haute portée. Et je l'allume. Ça affiche naturellement 0 parce que c'est loin de l'unité centrale d'un ordi qui peut émettre des ondes électromagnétiques. Mais quand on rapproche, on voit que ça clignote. Quand on rapproche, ça clignote. Ça veut dire qu'il y a des ondes qui sont en train d'être émises dans haute portée. Quand on l'éloigne, ça diminue. Alors là, vous avez... Ceci, c'est un autocollant anti-radiation. Autocollant anti-onde, GIA. Voilà, vous allez comprendre son rôle tout à l'heure. Vous voyez, ça clignote, mais quand on amène l'autocollant, ça diminue carrément. Donc l'autocollant a pour rôle d'anéantir les ondes électromagnétiques. Quand on l'enlève, les ondes sont en train d'être émises. Mais quand on le met, ça diminue carrément et ça réduit à 0. Donc c'est le rôle que joue l'autocollant anti-radiation au fait. Bienvenue à votre rendez-vous du matin. Ça venait comme ça? Ok, d'accord. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de la Rosée matinale, amis téléspectateurs, et nous sommes dans Rose Rosée. Nous allons donc parler comportement. Comment allez-vous ce matin? Bien réveillé, bien débuter la journée. Même si la personne va commencer à me dire des mots doux, tout, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ça ne sert à rien de faire un long texte tant que on tourne à gauche, à droite. Non, je n'aime pas les gens qui tournent à droite et à gauche. En même temps, tout droit est mieux, tout droit est mieux. Vous remarquez que vous avez un plat qui est trop pimenté ou trop salé. La pomme de terre absorbe les sels de piment et de sel. En fait, l'énurésie, c'est une incontinence urinaire diurne ou nocturne touchant l'enfant. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Diminuez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. La rosée matinale. La rosée matinale, une émission de divertissement et d'instruction. Suivez en direct du lundi au vendredi de 6h à 7h30. Soyez au rendez-vous de 6h à 7h30 avec Regina et son équipe. La rosée matinale, l'univers du savoir. Alors, nous sommes donc de retour avec Miss Parapluie, qui est à ma droite. Qui est à ma droite. Aujourd'hui, on parle bien sûr de cinéma, mais je ne sais pas exactement ce qu'elle nous offre. Elle a tendance à nous faire des surprises. Je ne sais pas si elle va nous parler d'enfants, elle va nous parler de séries, elle va nous parler de films africains, films américains, français, comédie, j'en sais rien. Alors, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour. Alors, dites-moi, quel est votre art préféré? 7e art pour moi. Trouvé. Alors, notre art préféré sur le plateau de la Rosée matinale, c'est le 7e art, à savoir le cinéma. Donc, pour vous, ce matin, le plateau sera très garni, très doré. Donc, j'ai pour vous 2 séries et 2 films ce matin. Dites-moi merci, non? Merci. Merci. Alors, nous allons J'étais commencer... concentrée sur Rowena. Au lieu d'être concentré sur moi, c'est Rowena, toi tu as vu. Non, toi, même tu sais, toi et moi, là, notre affaire, c'est différent. Alors, on va commencer par une première série qui s'appelle La vie secrète d'une ado ordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Non. Je regarde trop les films, mais le titre là. Alors, La vie secrète d'une ado ordinaire, c'est une série américaine qui a vu le jour en 2008. C'est une série créée par Brenda Hampton. Cette série comprend 5 saisons.
Donc, ça parle d'une fille du nom d'Amy. C'est une adolescente belle et douée qui a 15 ans, qui sort avec un jeune adolescent qui a 16 ans, du nom de Ricky. C'est un batteur du lycée qui est vraiment populaire et toutes les filles veulent être avec lui. Mais un jour, la vie d'Amy va changer complètement avec un incident qui va se passer. Donc, essayez de deviner qu'est-ce que c'est. En attendant, nous allons regarder un extrait. Si la régie est prête. Bien sûr. Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu restes assise dans le noir? Amy? Je vais avoir un bébé. Quoi? Excuse-moi, je viens tout juste de me réveiller. Quoi? Je vais avoir un bébé. Quoi? Je vais avoir un bébé. Comment ça, tu vas avoir un bébé? Est-ce que c'est une sorte de devoir pour le lycée? Non. Je suis enceinte. Non, Amy, tu peux pas être enceinte. C'est impossible. Oui, c'est ce que j'ai cru. Seulement, c'est le médecin qui me l'a dit. Quel médecin? C'est le docteur Hightower. Le docteur Hightower t'a dit que tu attendais un bébé? Oui. Quand? Quand est-ce qu'elle t'a dit ça? C'était il y a environ 6 semaines. Oui, c'est à peu près ça. Tu es allée la voir il y a 6 semaines et elle t'a dit que tu attendais un bébé. Je comprends pas. Tu es allée la voir volontairement? Parce que tu pensais que... Tu peux pas être enceinte, tu peux pas... Comment une chose pareille a pu se produire? J'ai jamais voulu que ça se produise, ça arrivait comme ça. Ce serait pas un mensonge que vous auriez inventé, ta sœur et toi? Oui, comme un complot pour que je pense à autre chose qu'à votre père? Tu veux me faire croire que tu es enceinte pour que ce qui se passe en ce moment devienne moins grave à côté? Maman, non, je suis vraiment enceinte. Non, sérieusement. Amy, dis-moi la vérité. Ok, regarde-moi et dis-moi la vérité. J'arrête pas de te dire la vérité. Tu ne peux pas attendre un bébé alors que tu n'as que 15 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ashley? Ashley! Tu es au courant pour ta sœur? J'en suis pas sûre. Oui, elle est au courant. Elle est au courant? Elle l'a découvert toute seule. Maman, j'ai pas voulu que ça arrive. Je te jure que c'est la vérité. Tu n'as pas voulu que quoi arrive? Tu n'as pas voulu faire l'amour? Tu n'as pas voulu te retrouver enceinte? Tu sais, elle a pu se faire enlever par des extraterrestres, ça arrive souvent. Je crois que je vais me faire avorter. Bien, tu peux y aller maintenant, vas-y. J'ai rien fait du tout. Va dans ta chambre, Ashley. D'accord. C'est elle qui attend un bébé. Avorter? Je veux pas avoir ce bébé. Je sais pas, Amy, il faut... Je sais pas. Écoute, on va d'abord réfléchir, d'accord? On va voir quelles sont les différentes possibilités. Maman, si tu me laisses pas avorter, il va falloir que je parte. J'irai quelque part. Il doit bien y avoir des foyers pour les mères ados. Trouve-moi un foyer. Mais chérie, c'est ici ton foyer. Je peux pas rester ici et avoir un bébé. Alors, donc, vous avez suivi cet extrait. Donc, le secret d'Amy, c'est qu'elle attend un bébé. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours être prudent pour ces choses-là. Et moi, je me dis que souvent, avant de faire ce genre de choses, il faut attendre d'avoir une situation stable, c'est-à-dire avoir fini ses études, avoir un bon boulot, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui gâchent leur vie comme ça. Elles sont là, elles ont un enfant. Après, c'est difficile de trouver un mari ou bien un enfant en pleine étude. Elles sont obligées de lâcher leurs études. Donc, vous voyez que ça se passe mal très souvent. Donc la morale, c'est d'essayer, comme la psychologue est là, d'essayer de savoir comment faire. Je vais essayer de voir ça. C'est avec combien de saisons?
5 saisons. 5 saisons. Ma très chère Regina. Alors, comment elle va gérer ça après? Je vais découvrir ça toute seule. Ouais. Donc maintenant, nous allons partir avec une deuxième série. Ça s'appelle Super Hero Family. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non. Peut-être que je l'ai vu, mais... En fait, moi, j'aime pas les séries. Hein. Je préfère regarder les films. Toi, je Et beaucoup puis ça plus s'arrête les là. films, Quoi. voilà. De toute façon, il y aura 2 films. Donc tu es garni ce matin. Tout le monde aura sa part. Tout le monde aura sa part. Nous, les polyvalentes, nous avons toujours notre part. Alors, c'est une série d'action, de comédie et de science-fiction créée par Greg Berlanti et John Armstrong Feldman. Donc, c'est une série sortie en 2010 et ça parle d'une famille. Le nom de la famille, c'est la famille Powell, donc qui partait en vacances en survolant l'Amazonie. Donc, leur avion s'est écrasé. Donc, lorsque leur avion s'est écrasé de retour, ils ont découvert qu'ils avaient eu des super pouvoirs, des pouvoirs naturels. Donc le père du nom de Jim, qui était dessinateur de portraits robots, a vu qu'il avait une force surhumaine. Ensuite, la mère du nom de Stéphanie, qui est une scientifique, peut se déplacer très rapidement. Elle a une vitesse supersonique. Et la fille du nom de Daphné, elle a un pouvoir qui fait qu'elle peut utiliser la télépathie ou lire dans les pensées des gens. Et pour finir, le cadet du nom de Gigi obtient des capacités intellectuelles qui fait qu'il est devenu un surdoué. Donc, envoyez-nous des messages et dites-nous dans ce plateau quel est le super pouvoir qui vous intéresse parmi ce lot. Mais en attendant, on va suivre un extrait, si la régie est prête. Nous étions une famille ordinaire jusqu'à... Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Bon, alors, tu fais des bonds de 400 mètres, tu soulèves 5 tonnes. Je suis rapide. J'entends ce que pensent les gens. J'ai un super cerveau. Nous ne sommes plus une famille ordinaire. Si on veut avoir l'air d'une famille normale, on doit agir comme tel. Vous êtes dans une bonne passe, Powell. C'est parce que vous êtes un prof génial, monsieur. Personne ne doit devoir utiliser tes pouvoirs. Ne te rappelle plus de ça. Ces pouvoirs, il va falloir... Si on veut avoir l'air d'une famille normale, on doit agir comme tel. Vous êtes dans une bonne passe, Powell. C'est parce que vous êtes un prof génial, monsieur. Personne ne doit devoir utiliser tes pouvoirs. Ne te rappelle plus de ça. Ces pouvoirs, il va falloir apprendre à vivre avec. Super Hero Family saison 1, ce soir à 20h50 sur Série Club. Alors, super pouvoir. Alors, j'espère que vous avez fait votre choix. Clairement. Moi, je vais lire dans les pensées. Clairement, quoi. Non, tu as du goût. Saxon, le pilote de la main. Ouais, j'aurais aimé avoir la force pour que le jour de mon mariage, si la femme est grosse, je puisse la... C'est-à-dire que... Non, ça, c'est vraiment un homme. Mais tout ce dont on parle là. Bon, lui, il est dans les sentiments de l'amour. Tout ce qui a trait à l'amour. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi il a dit la femme est grosse? On ne dit pas une femme qu'elle est grosse. Elle est comment? On dit quoi? On dit qu'elle est en forme. Oh. On dit pas une femme qu'elle est grosse. Avec ses conséquences. Le leader du savoir. Elle est en forme. Oui. C'est le langage là même vraiment. Oh, alors, et toi, Régina? Lire dans les pensées. Moi aussi. C'est trop clair même. Parce qu'il y a trop de jalousie et trop d'hypocrisie. Donc, ça nous permettrait de savoir dans notre entourage qui est vrai ou qui est faux. Vous avez du goût. Afin de dégager cette personne avec grand coup de pied de notre vie. Grand coup de pied même, tu prends. Comme les espèces. Tu prends les bambous là. Les espèces. Allez, 10 mètres. Alors, donc maintenant, nous allons partir en mode film pour que Saxon soit un peu content ce matin. Donc, le premier film, ça s'appelle Equalizer 2. Vous connaissez? Donc, Equalizer 2, c'est un film sorti en 2018, réalisé par Antoine Fuqua. Donc, l'histoire parle d'un dénommé Robert McCall, un ancien agent des services secrets américains. Il est à la retraite, donc il travaille à Boston en tant que chauffeur.
Donc, il essaye de faire régner le bien. Lorsqu'il voit qu'on fait du mal à quelqu'un, il intervient. Et automatiquement, il regarde sa montre. Donc, c'est-à-dire, lorsque quelqu'un fait du mal, il va commencer à donner une bonne raclée à cette personne et il met le chronomètre. C'est-à-dire, il regarde sa montre et il regarde combien de temps ça lui a pris pour remettre les points sur les i, je dirais. Donc, à un moment donné, on tue sa meilleure amie du nom de Suzanne. Donc, le fait qu'on a tué sa meilleure amie, ça a mis l'huile sur le feu. Donc, automatiquement, ça l'a vraiment blessé, ça l'a rendu fou. Donc, il se met à la recherche des assassins pour pouvoir se venger. Donc, est-ce qu'il va pouvoir se venger ou pas? Est-ce qu'il va pouvoir découvrir qui a tué sa meilleure amie ou pas? Découvrons-le, regardant un extrait, si la régie est prête. Bonsoir, je suis le chauffeur que vous avez appelé pour ramener votre ami. Votre carte de crédit ne passe pas. Entrez. Vous me demandez pas s'il est bien rentré? Il me faut vos appareils photo portables. Tout ce qui aura pu servir à enregistrer ce que vous lui avez fait. T'as frappé à la mauvaise porte, papy. Bien. T'as vu Star Trek? Oui, monsieur. Tu penseras à me noter 5 sur 5. Oui, monsieur. Robert, je pensais à toi. Aider au hasard les gens qui ont des problèmes comme ça, c'est très bien, mais ça comblera pas le vide que t'as dans le cœur. Je me sens obligée de te dire ce genre de choses. Je suis ta seule amie. Mac, Suzanne est morte. Elle travaillait dans un monde dangereux. J'ai visionné toutes les vidéos de surveillance. Il s'est passé autre chose dans cette chambre. Qui a fait ça? Les gens que nous recherchons ont engagé des tueurs d'élite. Ils font le ménage. Personne n'est à l'abri. Vous n'imaginez pas ce que vous avez déclenché. Il fallait pas entrer en guerre contre nous, McCall. Vous inversez les rôles. C'est vous qui êtes en guerre contre moi. L'erreur qu'ils ont faite, c'est de tuer mon ami. Personne ne s'en sortira. On doit tous expier nos fautes. J'entendais... Alors... On va tous expier nos fautes. On va tous expier nos fautes. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le film, mais c'est très, très intéressant. Très intéressant, surtout pour les personnes qui aiment les films d'action, franchement. Puis le gars, je l'ai trop kiffé parce que c'est un vrai stratège. Il a tellement de stratégie que, non, sérieusement. Il est très, très intelligent. Très, très intelligent. Et moi, ce que j'aime, c'est quand il commence à regarder Et sa montre. puis, il est trop zen, en fait. Oui. Une personne qui garde son calme, il est zen et tout ce qui va. Il a réglé sa montre pour 30 secondes pour finir avec ce monsieur-là. Ouais. Alors, donc, nous allons partir avec un dernier film. C'est un film nigérien. Ça s'appelle « Quand la confiance est brisée ». Comme quoi, il y a affaire de confiance brisée également dans Equalizer 2. Parce que finalement, c'est le gars là même à côté, son ami là qui... Il faut toujours se méfier de ses Exactement, amis. C'est très important. jamais quoi. Alors, Quand la confiance est brisée, c'est un film récent, c'est un film nigérien sorti en 2020. Donc, l'histoire parle d'un père qui a légué une passerelle à deux frères. Mais il a donné à l'un des frères une plus grande passerelle, donc il a pu construire une maison qu'il a fait louer. Donc, l'autre frère est jaloux, donc il a envoyé quelqu'un pour tuer son propre frère, rien qu'à cause
d'un terrain. Donc, vous voyez qu'on montre un peu les réalités africaines, ce qui se passe, ce que les gens sont capables de faire à cause de l'argent, à cause des biens. Et à cause de l'héritage surtout. À cause de l'héritage. Donc, c'est vraiment une réalité africaine avant tout. Et après ça, la fille du frère qui a tué l'autre frère est en relation avec un prince. Donc, c'est une relation par intérêt parce qu'elle a envie de s'approprier le royaume. Elle a envie de devenir la femme du prince à cause de son argent. Donc, on montre un peu la mentalité de certaines femmes et on montre un peu la réalité africaine. Donc, si la régie est prête, nous allons regarder un extrait. Oh mon Dieu. Comment vous savez faire? Vous allez manger, vous devez manger cette nourriture. Allez, on mange, allez, ouvre ta bouche. Toujours, arrête ce que tu fais. Arrête ça, s'il te plaît. Sinon quoi? Que feras-tu au Néné Chichoua? Que feras-tu? Arrête ça, fais avec moi, c'est ça? Fais attention, Choua. Non, allez, viens, viens te battre. Rien me faire. Attends. Viens te battre. C'est ça, sauvez-la. Sauvez-la. Je arrête. Qu'est-ce qui ne va pas? Attends, je t'explique. Non, s'il te plaît, mon prince, laisse-moi t'expliquer. Mon prince, regarde-moi. Mon prince, s'il te plaît. Arrête, ma plaie, tu me déranges. Oh, pitié, mon prince, s'il te plaît, écoute-moi. Je peux t'expliquer. M'appelle-moi ton amour. S'il te plaît. Pardon, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux plus entendre ça de ta bouche. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Tu n'as pas vu, mais c'est elle qui est mauvaise. Mon prince, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Je t'en prie. Regarde-moi. Tu n'as rien à m'expliquer. Je t'en supplie, mon amour. Tu me laisses tranquille? Ne m'approche plus. Je te préviens. Je t'en prie, pardon. Ne m'approche plus. Vas-tu fermer ta bouche? Je ne veux pas ton explication. Laisse-moi tranquille. Oh, je t'en supplie. Tu dois pas m'écouter. Je t'en prie. L'héritage. Donc, on revoit ça un peu partout. Il faut vraiment faire très, très attention et essayer de se méfier des relations par intérêt. Et aussi, quand vous avez quelque chose dans la vie, cachez-le. Cachez-le, même si c'est la famille. Souvent aussi, la famille nous envie. Souvent, la famille a des jalousies. Donc, faites très attention. Comme quoi, en réalité, tu ne sauras réellement jamais qui peut t'envier ou non. Voilà. Qui peut convoiter ce que tu as ou non. Jamais. Tout à fait. D'autant plus qu'on n'a pas le pouvoir de lire dans les pensées des autres. C'est dommage. Très dommage. Alors, Shadia, mot de fin. Bon, regardez toujours le cinéma. C'est très intéressant de regarder le cinéma en famille ou bien avec ses amis, ses jumelles, ses chéris. Donc, prenez le temps de passer du temps ensemble, d'avoir vos petits rituels. N'est-ce pas? Les rituels, c'est très très important pour Shadia et j'espère que vous allez vraiment prendre cela en compte. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Mode fin, Rewena. Aujourd'hui, tu nous as parlé de la gestion des conflits dans les relations amoureuses ou dans un couple. Voilà. J'espère vraiment que ton mot de fin, là, ça ne va pas s'arrêter à ça. C'est ce que vous aimez faire, quoi? Alors, je vais faire tout court. C'est un début c'est le début d'une nouvelle semaine. Alors, prenez soin de vous, ayez de nouveaux objectifs et faites tout pour les accomplir. Et surtout, soyez zen, restez calme, et soyez heureux, tout simplement. Tout simplement. Je termine toujours avec ça. Tout simplement. C'est la formule adéquate, n'est-ce pas? Ça sonne le pilote de l'amour. Ouais. Tu nous as entretenu sur l'origine de la Saint-Valentin et tu as également participé à pratiquement toutes les chroniques. Tu nous as aussi parlé un peu de ce que tu penses toi-même de l'amour. Qu'as-tu à dire comme mot de fin pour cette émission d'aujourd'hui à nos amis téléspectateurs? Pas grand-chose, juste bon début de semaine. Et ceux qui s'apprêtent à aller au boulot, bonne route pour eux. Mollo mollo quoi. N'est-ce pas? Ne vous précipitez pas, soyez tranquille, respectez les feux tricolores et puis tranquille. N'est-ce pas? Merci. Alors, très chers amis, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de l'oreille attentive que vous avez prêtée et nous espérons vraiment que vous passerez une très 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 belle journée, un lundi rose. Nous sommes en début de semaine, que votre semaine tout entière soit vraiment bien
Comme vient de le dire Saxon, soyez prudents, soyez tranquilles, respectez les feux tricolores, c'est vrai. Vous avez peut-être que juste après avoir suivi la rosée matinale, vous remarquez que vous êtes en retard et qu'il faut peut-être courir sur la route. Mais soyez prudents, la vie n'a pas de prix, c'est très très important. Et on se retrouve demain à partir de 6h00. Très très bonne journée à vous. La rosée matinale, l'univers du savoir.